Donc après cette grande pause, on reprend ce premier pérec de ce qui est dans Israël, le premier pérec de Sha'ar HaShevira et qui est chez nous le pérec 6 de Sha'ar HaNekudim, où c'est ça, hein? On n'a pas commencé le 7, je crois, si. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini le 6, hein. On n'a pas fini le 6, et là on va revenir sur le 6 pour essayer de mettre un peu du sens là-dedans, parce que sinon on s'embrouille complètement. Donc, je rappelle d'abord la construction technique du discours, qu'on ait ça en tête pour essayer ensuite d'arriver à mettre un peu de sens là-dedans. Ce qu'on avait expliqué, c'est que dans les Partsufim, il y a des dimensions de Panim et de Achoraim. Et que, en fait, Panim et Achoraim, c'était des termes qui correspondaient à... c'est des termes de relation. C'est-à-dire, est-ce que deux Partsufim sont Panim Bepanim, ou est-ce qu'ils sont Achor Be'achor? On va voir qu'il y a aussi une situation de Panim Be'achor, mais en gros, c'est Panim Bepanim ou Achor Be'achor. Est-ce qu'ils sont face à face ou dos à dos? Et que, donc, comme il avait été expliqué, ils sont en gros, s'ils ont des mochin, ils sont face à face. S'ils n'ont pas de mochin, ils sont dos à dos. Je sais quoi déjà mochin? Mochin, ça va être que le partouf, il est complet avec Chochma Binadat. Et donc, or, c'est pourquoi? Parce que les mochin, c'est ce qui va permettre au partoufim d'engendrer, et pour engendrer, il faut être panim et panim. Donc, quand il n'y a pas les mochin, les partoufim ne peuvent pas engendrer au sens plein du terme, donc ils redeviennent achor be'achor. Mais en réalité, je continue dans le détail technique, on avait expliqué que finalement, on va parler les Partsufim sont panim bepanim quand ils ont eu un tikkun des achoraim, et donc quand ils perdent leur mochin en quelque sorte, perdre ces mochin, ça équivaut à revenir à achor be'achor, donc à perdre les achoraim spécifiques de chacun. Et le dernier point qui était important, c'est qu'on expliquait que finalement, ces mochin, ou ce qui revient au même finalement, ce tikkun des achoraim, des partsufim supérieurs, dépend de la avoda, des maïm nukvin que leur font monter les partsufim inférieurs. Donc quand il y a un problème au niveau des partsufim inférieurs, les partsufim supérieurs perdent leur achoraim et reviennent achor bayachor. C'est ça l'idée. Et donc c'est pour ça qu'on expliquait que quand il va y avoir, tant que les 7 sphirotes de Olam HaNekudot existent, alors elles font en quelque sorte remonter Maïn Nungvin au niveau de Abba Veima, et donc Abba Veima sont Panim et Fanim. À chaque fois qu'il va y avoir une shvira au niveau d'une des 7 sphirotes inférieures, ça va avoir une conséquence correspondante au niveau des partsufim Abba et Ima, plus spécifiquement les 4 partsufim Abba, Ima, Israël, Saba ou Dvina. Maintenant, avant de rentrer dans le détail, de revenir dans le détail de comment ça se passe, il faut essayer de manière heuristique, j'ai envie de dire, de traduire ça par des concepts qui nous parlent, même si c'est pas forcément la réalité de ces choses-là, mais en tout cas, ça nous permet un peu de comprendre. Donc, ce qu'on va expliquer de manière très générale, c'est que va y avoir une shvira
au niveau des Partsufim Zeir et Nukva. Et qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le produit de cette shvira-là? C'est que les sirotes qui étaient au niveau de Hatzilut vont descendre au niveau des mondes inférieurs, des mondes séparés, et qu'ensuite va y avoir un tikkun, qu'on va reconstituer les Partsufim Zeir et Nukva, mais en même temps, entre-temps, les mondes séparés auront été constitués en tant que mondes séparés. Donc en quelque sorte, cette histoire de la shvira et du tikkun de Zeir et Nukva, c'est l'histoire de la mise en place des éléments des mondes non divins, donc de notre réalité cosmique, on va dire, okay, et en même temps la mise en place dans un deuxième temps des visages du divin qui concernent directement le monde. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu qui donne la Torah, qui fait des nissim, ou qui agit à travers la nature, etc. C'est ça qui va se mettre en place. Par ailleurs, il y a des dimensions supérieures du divin, qui sont Abba, Ima, et encore au-dessus, Arichan, Pinu, Keter, qui sont en amont de ça. Qui, eux, ne vont pas connaître une brisure, mais qui vont subir un dommage par cette brisure momentanée. C'est-à-dire que normalement, au moment du tikkun, comme l'explique, je me base notamment sur un sefer qui est très bien fichu là-dessus. Franchement, c'est un sefer qu'il faut avoir. C'est le Pitrei She'arim de Rabbi Yitzhak Isaac Raver. C'est en fait une paraphrase du Etzraïm, mais dans lequel même dans ces choses de détail, où il va essayer d'exprimer ça dans des termes généraux de Torah, de Avoda, de Nevoah, de Limoud, de Hanaga, etc. C'est un du Talmid du Gaon de Vilna. Donc c'est celle derrière du Gaon de Vilna, beaucoup matinée de Ramchal. Il a écrit d'autres textes qui sont plus Kabbalah hard, j'ai envie de dire, mais ils sont absolument extraordinaires. Bet Orlamim sur la Hydra, c'est un truc de fou, mais de malade mental. C'est-à-dire vraiment, chaque ligne, t'as envie de surligner en te disant Chidouche incroyable. Et puis Pitrei She'arim, c'est lisible. C'est du limoud, il faut s'accrocher, mais il donne des ordres. Donc lui, il explique comme ça. C'est-à-dire que Abba et Ima, c'est vraiment les dimensions, finalement, des sources de la vision prophétique et toranique du monde. Okay. Pas seulement un Dieu qui est un Dieu cosmique qui ordonne le monde, mais le fait qu'il y a une compréhension du monde à travers la Nevoah, etc. Donc ça, cette dimension-là, en fait, et pour comprendre mieux ce système de Panim et Achoraïm, comme on l'avait déjà vu, vous vous rappelez, dans Hakudim, dans cette histoire des Partsufim, enfin des sirotes qui se retournent et tout, c'est une sorte de miroir sans teint. C'est-à-dire que quand c'est Panim, finalement, il y a une sorte de transparence des différents visages divins, et on voit à travers chaque partsouf, finalement, en quoi est-ce qu'il est l'expression d'un partsouf supérieur. Quand il est Be'achoraïm, on voit juste en quoi est-ce qu'il... en ce que les mondes inférieurs dépendent de ce partsouf supérieur, mais la nature de ce partsouf supérieur et en quoi il renvoie à une réalité encore plus haute, elle nous est masquée, d'accord? Donc c'est comme ces miroirs-là, où on peut faire juste, c'est un miroir opaque, ou alors c'est une vitre transparente. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a une shvira, c'est-à-dire quand finalement le monde il est dans un état de tohu, c'est-à-dire qu'on comprend pas l'ordre du monde et en quoi est-ce que Akadosh Baruch Hu il ordonne ce monde, etc. Et en quoi est-ce que ce monde il est conforme à la Torah en tant que mitzvot, que Issour Ve'eter, tout ça, quand c'est le balagan, il y a un gamme au niveau aussi de comment est-ce que une divinité intelligible, une divinité qui pense le monde, on va dire, nous est masquée. C'est-à-dire, on perçoit quand même que voilà, il y a le fait qu'il y a un monde, ça nous dit qu'il y a une divinité qui pense le monde, mais comprendre le monde à partir de ça nous est bloqué. C'est ça qu'on va appeler
le fait que les Patsufim Abba et Ima, ils deviennent Achor Be'achor. Ça serait quoi? Alors, est-ce qu'on pourrait dire que quand c'est une vitre et pas un reflet, ça serait ça le Gilui Ashrina par exemple? Oui, ou ce sera la possibilité de la névoie, quoi. C'est-à-dire que à travers à travers le monde, à travers le fait qu'on va étudier la Torah, il y a deux façons d'étudier la Torah. Étudier la Torah en tant que telle, voilà, ok, la Torah elle est comme ça. Techniquement, je peux faire des pilpoulim techniques dans la Torah et déduire comment s'applique la halakha dans le monde. Okay. Ça c'est une dimension, une sorte où c'est les achoraim de Abba Veima. C'est un mode de compréhension, c'est un mode d'intellection. Mais ça me relie pas à une transcendance. Ça me permet, je peux l'appliquer en bas, mais ça me relie pas en haut. Il y a un autre mode où, sans que ce côté-là il disparaisse, mais que à travers ça, ça me permet vraiment de comprendre profondément comment le monde il est structuré. Comment est-ce que cette Torah-là, elle est l'expression d'un Retzon Hashem. Et c'est pour ça que le niveau encore supérieur qui va être Keter, où là, Keter, Arichanpin, c'est Ratzon, et c'est Kulo Rachamim. Alors là, le Pgam, il va être encore différent. C'est-à-dire que finalement, cette idée-là en tant que telle, elle est jamais, c'est ça le paradoxe, c'est que cette idée-là en tant que telle, elle est jamais complètement voilée. C'est-à-dire même au plus fort de la Shvira, cette nekuda-là, cette nekuda pnimite, comme dirait Sassenes, ce fait que Anima Amin, que Yesh Boréolam, qu'il y a un Ratson à l'œuvre et que finalement à Kol Letova, Kulo Rachamim, tout ça, ça reste en tant que tel. Mais là où va y avoir un pgam, c'est au niveau de Netzar Hod Yesod, c'est-à-dire en comment est-ce que cette idée postulée ou innée, si tu veux, d'un Dieu absolument bon et tout-puissant, etc. Comment est-ce que ça s'incarne dans une compréhension de la Torah, dans une névoie, etc. S'il y a un pgam au niveau de Abba Veima, où on voit juste qu'il y a un donné d'une Torah et qu'on peut l'appliquer, mais on comprend pas en quoi est-ce que ça exprime un Ratzon, alors justement, on voit plus le lien entre le Ratzon et le monde. Ça, c'est le cas général. Maintenant, une fois qu'on a posé ça, en tout cas comme hypothèse de travail, on peut réfléchir à ce que ça veut dire au niveau de chaque shvira. Parce que ce qu'on a expliqué, je rappelle le schéma très général, c'est que donc, on a dit les 7 shvirot où il y a une shvira, c'est Da'at, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut. Et ce qu'on va expliquer, ce qu'on avait vu déjà la dernière fois, c'est que donc ces 7 shirot vont correspondre à différents aspects des 4 partsufim qui sont Abba, Ima, Israël Saba, Dvuna. On a expliqué qu'au niveau... Israël Saba, Dvuna, c'est inférieur à Abba, Ima. Oui. Ça s'appelle pas une sphira, ça. C'est des partsufim, c'est-à-dire que tu as les shirot, c'est Chochma et Bina. Et tu peux, je sais pas pourquoi j'ai cette expression complètement inadaptée, mais de carré magique, ou de produit en croix, si tu veux. C'est-à-dire que Chochma et Bina correspondent à 4 partsufim. Abba, Ilaha, Ima, Ilaha, Israël, Saba, Dvuna. Alors, soit tu peux dire que Abba, Ilaha, c'est la moitié supérieure de Chochma, Ima Ila, c'est la moitié inférieure de Chochma, et Israël Saba, c'est la moitié supérieure de Bina, et Dvuna, la moitié inférieure de Ima. Ou alors, tu inverses les moyens termes, et donc tu as Abba Ila, c'est la moitié supérieure de Chochma, Israël Saba, c'est la partie inférieure de Chochma, Ima Ila, c'est la partie supérieure de Bina, et Dvuna, c'est la partie inférieure de Ima. Et en réalité, on verra par la suite que les deux se valent. D'une part parce que au fond, Chochma et Bina, c'est une seule réalité dialectique, donc tout ça s'échange. Qu'en plus, on va voir que justement, au moment du Tikkun, il va y avoir des permutations entre les deux. Donc ça fonctionne comme ça. Mais, pour ce qui nous concerne, on avait déjà expliqué que quand il va y avoir une shvira de Da'at, ça va toucher, en gros, la tête de Abba et Ima. Là.
Ensuite, quand il y a une shfira au niveau de chesed, ça touche le corps de Abba Ila. Quand il y a une shfira au niveau de gvura, ça touche le corps de Imaïla. Quand il y a une shfira au niveau de tiferet, ça va toucher pour le tiers supérieur le yesod et malchut de Abba Ima. Et pour les deux tiers inférieurs, les yeux de Israël Saba et Dvuna. Ensuite, Netzar, ça va toucher le corps de Israël Saba. Hod, ça va toucher le corps de Dvuna. Yesod, ça va toucher le Yesod de Israël Saba et Dvuna. Et Malchut, ça va toucher la Malchut de Israël Saba et Dvuna. C'est ça le schéma global. Maintenant, il faut avant de courir là-dedans, parce qu'on peut dire ok, ça y est, j'ai fait mon schéma géométrique et puis je passe à autre chose. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire finalement. Je pense que ça peut vraiment nous apporter un éclairage. Là, il faut qu'on reprenne dans le texte. Donc on dit comme ça. Je reprends. Voilà. Kasher nishbar keli amelech ze anikra da'at, az gam ada'at de Abba ve'ima ilahin, yarad lemata במקום הגוף דאבא ואמא. אבל כלי המלך הזה הנקרא דעת אחר שנשבר ירד לעולם הבריאה כמו שיתבאר בעזרת השם. Donc quand il y a une shfira de da'at de la première des 7 shfirotes inférieures, alors le niveau correspondant au niveau de Abba ve'ima, c'est le da'at de Abba ve'ima. Ça va descendre d'un niveau au niveau du corps de Abba ve'ima, et le Keli de Da'at, du Melech Hadat, lui, il va descendre dans Bria. Ça, toute cette histoire de comment est-ce que les Kelim des 7 rois descendent, tombent de Hatzilut dans Bria, on va le voir après. Mais le schéma général, c'est ça. On est où là? On a repris où? On est ici au moment de Da'at, ok? C'est Perek Vav de toujours ça. Toujours Perek Vav, ouais. Et les 6 autres, ils descendent dans le Keli de Chesed. Okay, et donc à ce moment-là, Abba et Ve'ima, ils sont encore panim et panim. D'accord, mais ce qui change, comme on l'a dit, je paraphrase, hein, je ne relis pas tout dans le texte, va y avoir un chisaron au niveau de Istaklut, Aine Abba Ve'ima Zebazé. D'accord, donc finalement, c'est quoi Da'at? Da'at, comme on l'a déjà expliqué, c'est la conscience, au sens où ça va être le moyen d'intériorisation des choses cérébrales dans les choses corporelles. C'est ça que fait Da'at. On verra plus tard quand on y arrivera, la différence entre Da'at au niveau de Zeranpin et le Da'at au niveau de Hatik. Là, c'est différent. Mais ici, c'est comme ça. C'est-à-dire que Da'at, c'est justement ce fait-là que les dimensions intellectuelles vont s'incarner dans les dimensions corporelles. Quand cette dimension-là, elle est cassée, c'est-à-dire que finalement, avant toute chose, même en termes de Avoda, si on traduit en termes de Avoda, même si les autres midot, elles sont encore en place, d'accord, c'est-à-dire que je vais encore faire des mitzvot qui relèvent de chesed, qui relèvent de gvura et tout, mais déjà il n'y a plus le da'at, c'est-à-dire que cette assiata mitzvot, elle est déjà plus, et ça c'est aussi bien vrai au niveau individuel qu'au niveau historique, qu'au niveau cosmique, elle est plus reliée à une conscience de la transcendance en quelque sorte. Alors si ça est plus vrai dans le monde, alors c'est sûr que même si on va encore avoir peut-être accès à travers Chesed, etc., à une certaine dimension de compréhension du divin, on a déjà perdu, en quelque sorte, l'aspect unificatif de ces choses-là. Parce que après, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir
peut-être quand on va faire des mitzvot qui relèvent de chesed, on va avoir accès à une perception transcendante de ce que c'est le chesed. Quand on va faire des mitzvot qui relèvent de gvura, on va avoir une perception transcendante de ce que c'est que la gvura divine. Mais la conscience unitive que finalement tout ça vient d'une même source et que ça renvoie à quelque chose d'encore supérieur, déjà ça, c'est perdu. C'est-à-dire, il faut le prendre, ça a l'air tout bête, hein, ce truc tarte à la crème de, je sais pas, s'aimer, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que finalement, il va toujours y avoir un couple Abba Veima qui fonctionne. C'est-à-dire que chacun il a sa tâche dans chaque aspect du divin a sa fonction dans le monde. Mais le fait que ces différents aspects du divin ils forment un couple et ils incarnent ensemble une même idée et qu'ils regardent dans la même direction précisément parce qu'ils se regardent dans les yeux, ça déjà c'est perdu. Ensuite, quand il va y avoir une shvira, mais ils sont toujours panim, c'est-à-dire qu'il y a quand même une unité de corps, mais l'unité transcendante, elle est déjà perdue. Ensuite, quand il va y avoir une shvira au niveau de chesed, à ce moment-là, pareil, au niveau de Abba, c'est-à-dire de ce qui est vraiment la chorma au niveau le plus haut, ça aussi, ça va être perdu. Autrement dit, faut toujours le penser en termes de Torah et de Avoda. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive à le lire, sinon je comprends rien. Si, vraiment, voilà, Chesed et Gvura, c'est les deux grands piliers de la Avodat Hashem. Quand il y a une shvira, il y a une shvira dans Chesed avant qu'il y ait une shvira dans Gvura. Ça, c'est un truc classique finalement. C'est-à-dire quand il y a une vraie crise religieuse qui a un sens historique profond, c'est au niveau de Chesed que les choses se cassent. C'est ce que disent tous les prophètes. Okay. Tous les Nevi'im, quand ils viennent pour Israël, ils leur disent pas vous faites pas les corbanotes, vous faites pas Shabbat comme il faut, machin et tout, au sens des Talmelachot. Il leur dit vous faites pas de chesed, vous êtes hyper froum, mais vous êtes complètement fermé dans votre frumkeit et vous comprenez pas ça. Il y a une shvira. Bon, là on te dit s'il y a une shvira au niveau du chesed, ça te coupe de cette dimension du gouffre de Abaïla, c'est-à-dire de cette dimension d'une chorma, c'est-à-dire d'une pensée unitive qui préside à la Torah avant les détails. C'est-à-dire chorma c'est l'intuition, bina c'est l'intellection, l'entendement, c'est comment tu vas détailler les choses. Okay. Quand il y a une brisure au niveau du chesed, on se coupe de cette compréhension que, au-delà des détails des mitzvot, il y a un principe supérieur qui est un principe justement de pensée intuitive qui est fondée qui est la source du chesed. C'est ça une brisure. Ça veut pas dire ça veut pas encore dire qu'on est complètement en achor be'achor, ni en panim be'achor. Mais parce que, comme on va le voir, au niveau du Yesod, il y a encore un lien. Mais déjà, il commence à y avoir une petite disjonction. Enfin, c'est ce que lui, il appelle Achor Bepanim, c'est-à-dire que finalement, il y a toujours un zivou, mais la dimension de Abaïla, on la perçoit déjà plus de manière transparente. Et ensuite, quand il y a une shvira au niveau de la gvura, c'est-à-dire que finalement, on va perdre aussi ce cadre-là d'une compréhension que le détail des mitzvot et du Issur Ve'eter et tout ça, c'est relié à une logique transcendante. Et qu'on va s'enfermer dans une vision qui va être en fait littéralement diabolique.
de Issur Ve'eter, à ce moment-là, on perd aussi le niveau de la transcendance de Bina, c'est-à-dire que les mitzvot, que la dimension de Issur Ve'eter est un outil de compréhension de la réalité. Et ensuite, quand il y a la Shvira au niveau de Tiferet, alors là on perd complètement Zivouk, c'est-à-dire que Bichlal, au niveau de Tiferet, c'est cette dimension justement de la Torah en tant que telle. À partir du moment où il y a un bitoul de l'idée que Akadosh Baruch Hu donne la Torah pour que tu appliques la Torah dans le monde et que tu vives à travers ça. Si ça on perd ce niveau-là, alors on se coupe complètement de la possibilité et de la compréhension tout simplement d'une transcendance. Et a fortiori, on a déjà perdu la logique qui préside au fait qu'il y a des mitzvot et au fait qu'il y a du chesed et que tout ça renvoie à une conscience encore supérieure, quoi. Quand on parle de tout ça, on a l'impression que c'est pas personnel en debout. On a l'impression que c'est la globalité du monde. Pourtant, Oui. Pourtant, ça devrait être personnel, vu qu'il y a des gens qui ont jamais, sont toujours dans le chesed, toujours dans la tiferet, toujours dans la goura. Tout à fait. Mais en fait, c'est vrai à plusieurs niveaux. Parce que nous, on décrit ça ici sur un mode chronologique, d'accord. D'abord, c'est passé ça, après, c'est passé ça. D'abord, il y a Tel Shira et tout. Mais il faut bien comprendre que, en réalité, tout ça, ça se passe en amont de toute réalité temporelle. Donc, en fait, c'est vrai de toute éternité. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui se sont passées dans l'ancien temps et maintenant on est dans une autre réalité. En fait, ça continue à être différents paradigmes qui s'appliquent suivant les situations à ce que nous on vit. Donc parfois ça s'applique au niveau macro, okay, parfois ça s'applique au niveau individuel. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir, parce que ce qui va se passer une fois qu'il va y avoir, ça c'est le Malbim, il explique très bien de manière très simple dans son commentaire sur Bereshit. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a la création de la lumière et tout de suite finalement va y évoquer, c'est qu'on retire la lumière, parce que s'il n'y avait pas cette dialectique initiale qui est posée de l'affirmation et de la négation, de la présence et de l'absence, alors il n'y aurait pas de Sachar Ve'onaj, c'est-à-dire que le monde serait toujours identique à lui-même, il y aurait pas et les actions de l'homme n'auraient aucune influence sur la réalité du monde. Donc il a fallu que Kadosh Baruch Hu il crée par cette position quasi simultanée de la présence et de l'absence de la lumière. Donc ici, par cette position quasi simultanée du Tohu et du Tikkun, la possibilité que le monde soit dans un état de Tohu ou de Tikkun. Et ensuite, même si on lit la chose de manière chronologique, ce qu'on va expliquer, c'est qu'après cette grande shfira initiale, va y avoir un premier Tikkun. Ça va être tout le Shahar HaTikkun, on va expliquer comment les Partsoufim se constituent, mais ce qu'on va bien dire, c'est que ce Tikkun-là qui va être décrit après la Shfira, c'est la mise en place des Partsoufim de manière générale, mais que ensuite il reste des Nitzotzot de ces Partsoufim-là qui restent enfermés dans les clipotes. Et que tout le travail de la Avodat Hashem, ça va être d'aller récupérer ces Nitzotzot pour les restituer, pour finir le tikkun des Partsoufim qui a été commencé à l'aube de la création. Mais donc, ça veut dire que c'est aussi bien un schéma qui concerne toute l'histoire universelle, parce que le temps est déterminé par cette avancée du tikkun, que la voda de chacun. Et chacun, on va expliquer, il a son shoresh haneshama qui correspond à une certaine modalité de la shira, et donc qui demande une certaine modalité du tikkun. Mais dans l'histoire, est-ce qu'à un moment il y avait moins de Jvira ou pas? C'est-à-dire, par exemple, quand il y a le premier Tamid Exactement. il y avait moins de Jvira et ça s'est redétérioré derrière? Exactement. Ça, encore une fois, le Malbim, il l'explique très bien à la fin de son pérouge sur Shirachirim. C'est dans Shirachirim, en réalité, c'est le génie des commentateurs comme le Malbim,
que sa lecture elle est à la fois complètement pshat et complètement sod. Elle te dit, le vrai pshat de Shir HaShirim, c'est la biographie spirituelle de Shlomo HaMelech. Comment, au cours de sa vie, il s'est rapproché de la Kadosh Baruch Hu, comment il s'en est éloigné, et comment finalement ça lui a créé des sortes de maladies de l'âme, qu'il a essayé de se rapprocher, que ça n'a pas marché, tout ça, jusqu'à la fin de sa vie, où il a rejoint définitivement Kadosh Baruch Hu. Il dit, ça c'est le pshat. Et après, comme l'explique bien le Ramban, cette biographie individuelle de Shlomo HaMelech, elle est aussi le paradigme de toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire comment il est né et il a découvert graduellement Akadosh Baruch Hu, et puis qu'il y a eu la construction du premier Beth Amikdash, et donc là c'était la phase du Grand Tikkun, et qu'ensuite il y a eu des fautes, et qu'il y a eu la galoute, et qu'après la galoute il y a eu des phases plus ou moins bonnes de conjonction, mais que finalement le Grand Tikkun ça arrivera que à Yemot HaMashiach. Et la métaphore classique de ça, c'est le rapport du soleil et de la lune, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des phases où la lune elle est pleine, et puis il y a des phases d'éclipse, etc., etc. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut essayer de continuer avec Israël Saba Udvuna, d'accord? Donc finalement, quand on a perdu ces grands niveaux fondamentaux de Da'at, Hesed, Gvura, Tiferet, on perd le véritable accès à une compréhension transcendante de comment est-ce que le divin a conçu ce monde et le pourquoi de la création et tout. Il nous reste encore des dimensions analogues mais inférieures qu'on appelle justement Israël Saba et Udvuna. Alors comment ça se passe? Donc je reprends, ok? Donc Ve'arba melachim yardu bekeli הרביעי שהוא התפארת, ואז נפל התפשטות הגבורה ביסוד בהמה, ולפוג האחרונים של האלמתה, ואז גם כן, אוקיי, זה מה לכם. J'avance un petit peu, parce que ça, je l'ai paraphrasé. וכאשר הגיע האור לשני שלישי תחתונים לתפארת, אז je lis les parenthèses. נגמרו כל אחורי הבא והעין לרד והמשיך חסד גבורות ברשעות לישראל סבא ודבונה, כי שם הוא מקום ראשם יחד, וכשמת ירדו שלושה מלאכים בכלי החמישי שהוא נצח, ואז ירדו החסדים מרשע לישראל סבא ודבונה, לישראל סבא, גבורות מרשע ודבונה עד למטה בגופה דלאון. וגם ישראל סבא ודבונה נגרע מהם הבחינה דהסתכלות עיניהם זה בזה על דרך הנזכר באבא ואמא אליהם. Donc finalement quand il y a une shvira au niveau de Tiferet, il y a un double effet. C'est-à-dire que la compréhension du zivug, c'est-à-dire vraiment en fait la possibilité de vrai chidush Torah, puisque finalement c'est ça. C'est-à-dire que chaque zivug est là pour créer des réalités nouvelles. Tu ne peux avoir s'il y a une shvira, s'il y a une shvira au niveau de Tiferet, il se passe deux choses. Il y a d'abord le tiers supérieur de Tiferet, c'est-à-dire vraiment la partie intellectuelle et conscientisée du Limud HaTorah. Ça, c'est quand il y a cette shvira-là, quand on n'a plus assez à ça. Donc on perd le zivug de Abba Veima, donc on perd la possibilité de naissance de vrais Chidushé Torah qui sont vraiment nés de ce lien avec une compréhension transcendante de la Torah. Et il ne reste plus que les deux tiers inférieurs de Tiferet qui eux sont Da'at de Israël Saba Udvuna, donc qui vont être en quelque sorte des modes de compréhension, d'intellection non transcendante de la Torah. C'est d'autres modalités de l'Limud HaTorah. Mais donc, on va pouvoir avoir comme ça
peut-être, je sais pas, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire finalement que Abba et Ima, c'est des compréhensions al-pi Asod, et Israël Saba Utzuna, c'est des compréhensions al-pi Apshat? Comme on dit en général, le Limud Kabbalah, c'est comprendre le pourquoi, et le Limud Gemara, c'est comprendre le comment. Peut-être c'est ça. On a déjà perdu la dimension du pourquoi. On a encore, si on perd une étude consciente de la Torah, on perd la dimension du pourquoi, et la possibilité de vrai chidoucher Torah de manière organique, où on va justement arriver à combiner le Pshat et le Sod. On va rester à une compréhension qui peut être très intelligente, avec beaucoup de svara, etc., de la Torah en termes de Limud Gemara brisque, on va dire. Okay, et ça, c'est Goufé à Torah. C'est ce qu'on appelle Goufé à Torah. C'est la métaphore classique qu'on a dans le Zohar, qui se base sur Pirkei Avot cette saison, qu'on nous dit les Pitrénidot, etc. C'est Goufé à Torah. Et c'est une notion qui est reprise dans le Zohar, qui dit voilà tout ce qui va être le limoud de type Gemara sur le Isur Ve'eter, les Pilpulim dans Taharot et tout ça, ça c'est Goufé à Torah. Et le limoud à Kabbalah, hein, ça c'est Nishmat à Torah. Okay, donc quand on perd le tiers supérieur du Tiferet, on n'a plus Nishmat à Torah, on a Goufé à Torah. Okay, donc ça c'est au niveau de Goufé à Torah, il y a encore une compréhension qui peut être dialectique mais immanente finalement de ce que c'est que la Torah. Ça c'est Stalklut Enaim de Israël Saba Utzuna. Si on perd ça, alors si on perd même ce niveau de Limud à Torah, alors ça y est, on n'a plus de compréhension intellectuelle de la Torah même au niveau du Pshat. Okay, on va descendre au niveau de Netzar Ve'od. Et Netzar Ve'od, on a vu que c'était un seul corps. Parce que pour le coup, voilà, ça c'est aussi une différence. C'est que c'est ce qu'on voit ici, d'accord? Achakar malach hahod vehimshir achamisha gvurod begufa dedvuna keshemet yardu shte melachim yesod. Achakar malach hanetzar vehimshir keshemet yardu shar melachim behod. Donc là, il dissocie Netzar Ve'od, mais en fait, ils meurent ensemble, puisqu'on a dit que c'était très palgué Goufa. Et on peut comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire que, finalement, si quelqu'un a perdu l'intuition transcendante la plus haute possible à notre niveau de l'unité et du sens de la Torah, en sens que ça exprime la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, etc. Au-delà du Isur Ve'eter, mais vraiment en termes de Hanagat HaOlam, alors il peut y avoir deux attitudes différentes. Il peut y avoir d'abord une shvira du Chesed, c'est-à-dire que les gens comprennent plus ce que ça veut dire de se comporter dans le monde al-pi Chesed, mais ils vont se comporter al-pi Gvura. Ça peut être dissocié. Okay, on est encore dans un monde de Torah qui est déjà déséquilibré, mais c'est encore un monde de Torah. À partir du moment où il n'y a même plus de limud à Torah au sens pshat, au sens de limud de la Gemara, alors la prochaine phase de la shira, elle est claire, elle est que même la asiyat à mitzvot pshuta, d'accord, c'est-à-dire alpi kitsur shulchan aruch, on va dire, okay, où je sais pas ce que je dois faire, mais je le fais parce que c'est marqué comme ça, seif bet, seif gimel, même ça on perd ça complètement. Okay, et ça c'est le gouffé de Israël, c'est le gouffre de Israël Saba Utzuna, c'est Netzar Ve'od, et ça tombe en même temps. C'est-à-dire que finalement, les gens, ils vont plus faire, en pratique, ils vont plus faire ni ces mitzvot-là, ni ces autres mitzvot-là. Et ensuite, il y a on va perdre au niveau de Yesod. Au niveau de Yesod. Alors ça, on va y aller doucement. V'acharkar malach amelech
השישי שהוא יסוד, והמשיך כללות 5 גבורות ביסוד תבונה, וכללות 5 חסדים ביסוד ישראל סבא, וכשמת ירדו גם בחינות אלו. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, mais là, on va perdre le zivug à ce niveau-là aussi. En fait. Les Israël Saba et Tvuna vont aussi passer complètement à Chor Be'achor. C'est-à-dire que, pour le coup... Ah, mais t'es dans le Etzrim, là? Oui, mais c'est le même. Ah, le texte, c'est pas tout à fait pareil? Ah, je sais pas, je trouve pas. J'ai pas le même livre que toi, de toute façon. Mais c'est le même texte. Hein. Ah, d'accord, ok. C'est sûr que c'est bien Pérec Vav chez nous. Hein. Oui. Okay. Je vérifie, hein. Je prends les pages. Ouais, Ah non, c'est Pérec Zayin. Bah voilà, c'est Pérec Zayin. Je disais, vous savez qu'on c'est Pérec Zayin, c'est Pérec Zayin. On continue le Pérec Zayin. Voilà. Pardon. J'étais pas là au dernier. Ouais. Mais ça va, on répète ce qu'on a dit, mais c'est Pérec Zayin. De toute façon, on fait c'est Torah chez Balté. Ne regardez pas le texte. C'est Pérec Zayin. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pareil. C'est-à-dire que la prochaine étape, une fois qu'on a perdu toutes les dimensions transcendantes de l'Imoud Torah, une fois qu'on a perdu même la dimension Pshat de l'Imoud Torah, ensuite, ce qu'on perd, c'est Stam Asiyat Mitzvot. Les gens ne font plus les mitzvot. Le niveau mais il y a encore un lien où on se dit, bon, je fais pas les mitzvot, c'est ça un discours qu'on connaît. Je fais pas les mitzvot, j'y connais rien en théologie, mais j'ai quand même une idée finalement que Dieu a pensé le monde, même à un niveau très bas, et que du fait que Dieu a demandé qu'il y ait de l'ordre dans le monde, alors j'agis quand même dans certaines limites morales. C'est le discours qu'on connaît. En réalité, ça, c'est quand on n'est plus que au niveau de Yesod et Malchut. C'est-à-dire, Malchut, qu'on va voir à la fin, c'est la Emunah Pshuta. Et les gens, non seulement ils ont la Emunah Pshuta, mais de cette Emunah Pshuta, ils se relient au niveau le plus bas de la transcendance, de dire, je fais pas les mitzvot, j'étudie pas la Torah, j'essaye pas d'aller plus loin en termes de Hanaga, ni de Limud Kabbalah, ni en termes de Hanaga de Gvura, ni de Hanaga de Chesed, ni d'essayer d'avoir un lien avec la transcendance. Stam, j'ai un rapport avec une idée générale que Dieu veut que ce soit pas le balagan dans le monde. Ça, c'est Yesod. Quand il y a une shvira à ce niveau-là, on perd aussi ce niveau-là. C'est-à-dire que finalement, on arrive vraiment à un état de chaos, qui est qu'il n'y a plus de rapport au divin. Tout ce qui reste, c'est une idée vague qui s'appelle donc juste Malchut de Israël Sabaoth Vuna, c'est-à-dire, et on peut utiliser la traduction pshuta de ces termes-là, c'est-à-dire Israël Saba, c'est-à-dire voilà, je crois à un Dieu que je reçois par la tradition d'Israël et de mes ancêtres, c'est le Dieu de mes ancêtres, et je conçois Dieu comme finalement mon ancêtre suprême, ok, c'est la grande barbe blanche. Et Tvuna, c'est-à-dire c'est pas une vraie bina, c'est quelque chose où je suis actif dans la pensée du monde, mais juste qu'il y a du pensée dans le monde, ok. Et donc ça va être le dernier niveau de la Emunah Pshuta. Je crois juste ça. Je suis même pas capable de faire en sorte que je me comporte bien dans ce monde-là, parce que cette idée vague de Dieu, elle est régulatrice, même en dehors des mitzvot pratiyot, de dire je respecte un minimum de décence morale. Yesod, c'est ça, hein. Yesod, c'est en particulier la limitation par rapport à la débauche, etc. Il y a même plus ça, et on est au niveau des gens qui sont finalement les pires voyous, qui font n'importe quoi, sur tous les plans, mais qui sont croyants. Et donc on comprend, quand on a analysé les choses comme ça, la marloquette apparente
entre le Harizal et le Gaon de Vina. Parce que le Harizal, ici, il a l'air de dire qu'il y a bien sur un Malchut, un Meller qui correspond à Malchut, qui est molaire à un moment, et puis il y a une Shira. Et le Gaon de Vina, dans le Pérouge Sifren Siouta, il dit, il interprète, Ve'al Aïd Batela, la terre, elle a été annulée, qu'il n'y a même pas eu un moment où le Meller de Malchut a été molaire. Ça n'a même pas existé, ce niveau-là. En réalité, on voit que le Harizal va dire que la Sphira de Malchut, enfin, le septième Meller, c'est en fait une seule Nekuda du Partsouf Nukva, c'est-à-dire que les 6 précédentes c'était Partsouf Zeir Anpin, qui sortaient en 6 Sphirot au lieu de 10, et la Sphira, le Meller Malchut, c'est le Partsouf Nukva qui sort d'une seule Sphira au lieu de 10. Et que cette seule Sphira, c'est la Sphira de Keter. Okay. Et donc, finalement, il n'y a pas de contradiction, parce que si la seule Sphira de Partsouf Nukva qui sort, c'est la Sphira de Keter, en réalité, cette Sphira, elle se rattache au Partsouf supérieur. Et donc, le Malchut, dans sa réalité, n'a même pas commencé d'exister dans cette réalité-là. Ce qui veut dire, si on traduit dans des termes non chronologiques, que à partir du moment où tu n'as même plus le niveau de Yesod, que tu te comportes même plus en te disant, bon, j'ai l'idée régulatrice de Dieu extrêmement vague que j'ai, parce que j'ai ni les mitzvot, ni le limud Torah, mais que j'ai juste l'idée que Dieu existe, bah ça veut dire que je peux pas faire n'importe quoi dans le monde. Si j'ai même plus ça, si j'ai seulement un postulat de Emouna que Dieu veut quelque chose, mais que j'en fais absolument rien dans le monde et que je fais n'importe quoi à côté, finalement, c'est pas une Emouna non plus. Donc c'est une Nekuda de Emouna, mais elle est complètement non effective, quoi. Donc c'est ça qui se passe à ce niveau-là. Okay, alors on va finir le Perek donc Zaïn. Donc la différence, on a vu, c'est que au niveau de Abba Veima, il y avait eu, quand il y avait au niveau du tiers supérieur du Tiferet, quand il y avait une Shira, ça correspondait à Yesod de Abba Veima. On n'a pas parlé de Malchut de Abba Veima, et ici on a fait une différenciation entre Yesod de Israël Sabaoth Vuna et Malchut de Israël Sabaoth Vuna. Donc il dit Ve'im tomar lama be'Abba Veima lo nichnas becheshbon klalut ha-chasadim ve'agvurot be'Malchut de Abba Veima. C'est bon, tu vois? Voilà, c'est bon. Ilaïn al derer shenichnasu becheshbon ha-Malchut de Israël Sabaoth Vuna. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? ויש לומר כי נודע כי בשלי שעליון דתפארת שם הוא בחינת העטרה שהוא בחינת המלכות והרי היה בכללות ביסוד. D'accord? En fait, il y a deux dimensions, ça c'est très important, on le retrouvera partout. Il y a deux dimensions qu'on appelle malchut. Soit c'est la dimension en fait qui est malchut des Zeir Anpin, c'est-à-dire c'est la 10e sphira du Partsouf Zeir Anpin. C'est ce qu'on va appeler Ateret HaYesod. Okay. Donc c'est ça qui sert de Malchut dans Zeir Anpin. Okay. Et donc ça, en réalité, ça fait partie d'Yesod. C'est pour ça que quand on compte les 7 Melachim, pour Zeir Anpin, on s'arrête à Yesod. Et quand on passe à la 7e qui est Malchut, c'est en fait un autre Partsouf, c'est Nukva. והרי היה נכלל ביסוד, אבל כאן היה יותר נגלית המלכות דתבונה ממלכות דבינה. כי מלכות דתבונה היא ממש מלכות בערך כללות בינה ודבונה. יחד בפרצוף אחד. אבל המלכות דבינה העילאה היא בחינת גופה של כללות. בינה ou אימה? C'est בינה, non? מלכות דאימה העילאה, il faudrait. J'ai des בינה העילאה, mais ça veut rien dire. מלכות דאימה העילאה היא בחינת גופה של כללות. והוא מקום החזה של התפארת, של כללות הפרצוף, יחד דאימה ודבונה כנודע. דבינה ודבונה, כנודע, ואינו מלכות ממש. Donc ça, en fait, il présente les choses un peu à l'envers, on va dire.
c'est que, voilà, comme j'ai dit, en réalité, il y a deux façons de concevoir Malchut. Soit Malchut, c'est juste la dernière expression de Yesod. Okay. Donc on est d'un point de vue où c'est vraiment unitif au niveau Zeir Anpin. Ou alors Malchut, ça devient un partsouf en soi. Okay. Et finalement, ce qu'il nous dit ici plus précisément, c'est que c'est deux modes de dévoilement spécifiques de Malchut. C'est-à-dire que il y a au niveau supérieur, Malchut n'est pas différencié de Yesod. Au niveau inférieur, il va y avoir une différenciation entre Malchut et Yesod. Si on essaie de le retraduire dans les termes qu'on a eus, si on est encore au niveau voilà de la strate supérieure de l'Imoud Torah, il peut pas y avoir de différence entre Malchut et Yesod, parce que la façon dont on va manifester ça comme réalité, c'est ça Malchut, est indissociable de la façon dont on se relie à la transcendance. Parce que c'est ça tout le sens de l'imout conscientisé de la Torah. Mais après, quand on est dans des dimensions entre guillemets inférieures, oui, on peut avoir une différence entre agir conformément à la Torah et avoir une émouna pshuta. Et paradoxalement, c'est ça tout le paradoxe, c'est-à-dire cette chose-là qui est le dernier niveau de la crise religieuse, c'est-à-dire de cette croyance complètement erronée qu'on peut avoir une émouna pshuta en se comportant absolument n'importe comment, plus que des laïcs, comme malheureusement, j'ai pas besoin de citer les noms de tous les escrocs qui se cachent dans un pays où on aimerait qu'il n'y ait pas d'escrocs, et on voit dans la presse à chaque fois, et des films sur Netflix et tout ça, ok? Et les types, ils te disent que voilà, ils font ça pour le chesed et machin, et c'est la mitzvah de la taxe carbone et tout, ok? Paradoxalement, c'est ça qui va nous sauver. C'est-à-dire que le fait que, même dans le pire de l'abjection, il va rester ce petit chorège complètement desséché d'une émouna pshuta, c'est ça qui va permettre d'aller chercher, d'aller cureter jusqu'au fond des clipotes, et d'aller chercher même les pires réchaïm, et que même ces pires réchaïm-là, ils vont pouvoir avoir un tikkun. Et, on revient à un aspect technique, ça va faire que quand on va ensuite parler en termes de mochin de différents niveaux, que on va parler de différents degrés de bina et de dvuna. C'est-à-dire que les mochin, ça va forcément se faire par l'intermédiaire de bina. Okay. C'est-à-dire les mochin de Zeir Anpin vont s'envelopper dans Netzar Od Yesod de bina. Mais en réalité, ça va se faire à différents degrés. Le degré le plus haut, ça va être de Netzar Od Yesod de bina Ilaha. Okay. Et il va y avoir un niveau inférieur qui va être Netzar Od Yesod de Tvuna. Et parfois, et le niveau encore plus bas, le premier niveau qui va venir, ça va être de Malchut de Tvuna, qui va s'appeler aussi Tvuna. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que on va avoir trois niveaux. Le niveau qui va correspondre à Malchut du tikkun de Malchut. Et ça va correspondre en termes de mochin à Malchut de Dvuna. Ensuite, on va avoir un tikkun qui va se faire au niveau de Netzar Od Yesod et la partie inférieure de Tiferet. Ça va être au niveau de Tvuna proprement dite. Et ensuite, quand on va avoir un tikkun au niveau des sphirot supérieures, alors là, ça va être un tikkun au niveau de Bina Ilara ou Ima Ilara, comme on dit ici. Bon, on a un peu mieux débroussaillé, je pense, que la dernière fois. Et donc, la prochaine fois, si vous le voulez bien, on va continuer sur le même sujet.
sur une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'on va... je vérifie que c'est le même, hein, que je dise pas de bêtises. Voilà, là, on va retirer justement des conséquences très importantes. Intéressant. Parce qu'on a un mouvement dialectique aussi, parce que là, on a fait la shvira jusqu'au bout. Et maintenant, on va tirer les conséquences pratiques de ce schéma de la shvira pour différents types de mitzvot, etc., en termes voilà, de mitzvot maasiyot, en termes de tfila, et de degrés de tfila et tout. Avec des schémotes, avec des trucs... avec des choses très compliquées aussi. Mais maintenant qu'on a débroussaillé, j'espère qu'on comprendra un peu mieux. Voilà. Bah écoutez, merci. J'arrête. C'est bon ?